conseil municipal à 18h35. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Avant d'aller plus loin, je vous informe du retrait de la délibération 2022-12-077, instauration d'une pénalité forfaitaire en cas de non-réservation des activités périscolaires, extrascolaires et de la restauration scolaire. Une coquille s'est glissée dans la délibération, dans le système de tarification. Elle sera corrigée et nous représenterons cette même délibération lors du premier conseil municipal de l'année 2023 en février. Alors, constatez le quorum. Donc, apparemment lié. Pardon, monsieur le maire. Alors, monsieur Campergue-Michel, don de procuration. À Jousselin, monsieur Jousselin. J'arrivais pas à lire. Monsieur Vénéro Philippe, don de procuration à madame Ahmed Jennifer. Monsieur de Valconer Éric, don de procuration à madame Castignano Stéphanie. Monsieur de Valconer Thomas à madame Perdiguier Marie-Laure. Madame Roll Estelle à monsieur Grégoire Souk. Madame Morenas Jade à monsieur Firmin Alain. Monsieur Baudouin Fabrice à madame Ignarski Sandrine. Et madame René Thomas à Claudine Boisseau. Et madame René Thomas arrivera dans une demi-heure. Heureusement qu'il y a les élus de l'opposition, sinon vous ne pouvez pas tenir votre séance. Alors entre deux qui travaillent et deux à l'hôpital plus deux grippés, ben voilà, c'est tombé comme ça. Donc le quorum est atteint. Il est passé. J'ai beaucoup de papier, mais moi j'en ai, mais je le porte. Très bien. Donc le quorum est atteint. Je souhaitais que je fasse l'appel des présents ou pas, madame Dubois? Non, tout le monde est là. Désignation du secrétaire de séance. Aujourd'hui, je propose de désigner monsieur Nicolas Chastel comme secrétaire de séance. Y a-t-il des contre, des oppositions? Je vous remercie. Approbation du compte rendu. Avant d'entamer l'ordre du jour, je soumets à votre approbation le compte rendu du conseil municipal du 8 novembre 2022. Nous avons veillé, monsieur Germaud, à ce que vous aviez souhaité la dernière fois y soit. Je n'approuve pas le PV parce que vous n'avez pas mis en intégralité mon intervention. Et je vous demande de le faire. En fin de compte, il n'apparaît pas dans la nouvelle approbation. Normalement, vous auriez dû nous reproduire le document avec l'intégralité de l'intervention de M. Géraud. Se pose la question réellement. Oui, vous rappelez si que ce document a été Je intégré. vous avais demandé de nous fournir le texte pour qu'on le voit. Ça a été fait. Mais par contre, ça n'apparaît pas. Je l'ai donné à la secrétaire. Ah, excusez-moi, vous avez... Oui, je l'ai fait. Vous m'aviez dit de... Oui, mais après, je n'ai pas compris ce que vous avez dit après. Je l'ai donné à la secrétaire. Oui. En disant, voilà, je vous donne mon intervention pour qu'elle le fasse. Et alors? Mais je ne l'ai pas vu. Ah, c'est parce qu'on vous ne... Ah si, on a eu le retour de l'égalité, on nous dit donc... Oui, mais nous, on ne l'a pas vu. Ah, donc parce on ne peut pas... Ah, il n'a pas été joint dans le dossier qu'on vous a Non. communiqué, alors je suis désolé. Tout à fait. Parce qu'on s'est assuré qu'il était fait, qu'il n'y avait aucun souci. Quoi, hein.
Bah, écoutez, on va vous le faire passer, M. Germain, hein, mais ça a été fait, je vous assure. Surtout qu'au niveau de votre, de votre site internet, c'est pas à jour, on ne voit pas les comptes rendus, donc on n'a pas pu voir si vraiment vous c'était... n'avez pas pu vérifier sur place? Non, parce que ça y est pas sur le site. Pour répondre à ce que vous dites, On me dit que ça y est. ça y est. Bon, à vérifier, on vérifiera. Non, mais il y a juste quelques mots. Mais mon intervention complète n'y est pas. C'est ça que je veux dire. Bon, on va vérifier ça tout à l'heure parce qu'on a prévu de rester un petit moment encore après. Si vous permettez, par rapport à la délibération 77, vous dites qu'elle est annulée, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que moi, j'avais réfléchi par rapport à la question où vous avez les parents d'élèves vous envoyent. Attendez, monsieur, quand on sera à la délibération, on en parlera. D'accord. Hein, on continue le déroulé là. Et puis la délibération, elle est retirée, donc il n'y a aucune raison de discuter là-dessus, on n'en discutera pas. On en reparlera quand elle sera représentée au mois de février. Non, mais moi, c'est pas ce que je veux dire. Monsieur, je ne vous donne pas la parole. Je termine Oui, et ensuite je vous la donne. D'accord, vous êtes un peu... Je suis un peu. Vous le faites souvent. Voilà, communication des décisions du maire. Le dossier de séance comporte des décisions du maire. Avez-vous des questions ou des observations? Oui, une question sur... Vous faites état d'une convention tripartite d'occupation précaire et révocable d'un logement situé dans l'ensemble immobilier cadastré AM 64, 65, 70, 70. C'est cela. C'est de quel bien qu'il s'agit? C'est deux, pardon? De quel bien s'agit-il? C'est l'ancien bien, c'est la maison qu'avait Madame Bivalec. Voilà, ça ne correspond pas à tous les logements. En fait, c'est dans cet ensemble-là, c'est l'appartement. C'est encore c'est un contrat tout à fait précaire. En fait, c'est une famille moriroise dont le frère a vendu sa maison, dans les explications. Et elle s'est vendue plus vite que prévu, il s'est retrouvé presque à la rue. Hein. Donc il est logé là, un petit peu comme l'était notre collaborateur là, de la com, qui n'est resté finalement qu'un mois et demi. Ouais. Voilà. Ce sont les biens qui appartiennent à l'EPF, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Très bien. Hop. Alors, ça, c'est fini. Alors, la délibération 2022-12-65, décision modificative au budget communal numéro 3, exercice budgétaire, Madame Favre-Second, s'il vous plaît. À travers cette délibération, il est proposé d'adopter une troisième modification au budget. Il est proposé d'adopter une troisième modification au budget communal au titre de l'année 2022. Tout est indiqué dans le corps de la délibération, mais je rappellerai les principales variations. En fonctionnement, une recette supplémentaire de 11 286 € au titre du fonds de péréquation intercommunale à la suite de la notification définitive. 7 762 € de dépenses en moins au titre du versement de la commune à ce même fonds de péréquation. 23 888 € de dépenses supplémentaires au titre du virement à la section d'investissement. En investissement, 23 888 € de recettes supplémentaires au titre du virement de la section de fonctionnement. 188 975 € de recettes supplémentaires au titre d'une subvention DSIL dans le cadre de l'isolation par l'extérieur des bâtiments du groupe scolaire Marcel Pagnol. 309 993 € de recettes supplémentaires au titre d'une subvention attribuée par le Conseil régional à la commune dans le cadre du financement du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau groupe scolaire. 17 500 € de recettes supplémentaires au titre du reversement par le conseil départemental à la commune du produit des amendes de police. 250 000 € de recettes en moins au titre de la taxe d'aménagement au vu de l'état actuel des sommes recouvrées par la trésorerie. Cette somme sera reportée sur l'exercice 2023.
À ce sujet, nous travaillons avec la DDT et la DDFIP afin d'avoir des chiffres plus précis et plus réels pour l'exercice 2023. En dépenses d'investissement, 270 000 € de crédits supplémentaires pour la rénovation par l'extérieur des bâtiments du groupe scolaire Marseille-Pagnol. 10 356 € de crédits supplémentaires pour des études diverses. 10 000 € de crédits supplémentaires, qui en définitive seront annulés, pour le reversement de la taxe d'aménagement en vente à millions. C'était ainsi lorsque la délibération a été rédigée, mais le Sénat a modifié les dispositions de la loi et le reversement n'est plus obligatoire. Il y a donc de fortes chances que ces 10 000 francs ne soient pas rétribués au Grand Avignon. En définitive, à la dernière assemblée, ça a été tout simplement annulé. Alors voilà les principales modifications qu'il est proposé d'adopter, ainsi que des ajustements mineurs qui sont inscrits dans la délibération et dont vous allez prendre connaissance. Voilà. Alors, des compléments d'information. Monsieur. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Là, ça va bien. Bon. Bonsoir à tout le monde. Nous votons contre ce principe de décision modificative. Considérons que le budget n'est pas sincère. Vous auriez dû anticiper, comme le font les autres communes, donc trop de variations, 250 000 € en moins de taxes d'aménagement. Ça aurait dû être plus, ça a été... Je vous entends pas. Je pense que les 250 000 € de taxes d'aménagement que vous aviez prévues et que là on les retire, ça montre que le budget n'est pas sincère. Madame Thévenin, nous avons préparé le budget sur des chiffres qui nous ont été communiqués. Les 777 000 € que nous avons mis au budget 2022, ce ne sont pas des chiffres qu'on a inventés, ce sont des chiffres qui nous avaient été communiqués. Et maintenant, ils sont en train de faire des ajustements. Donc on a déjà 250 000 € d'ajustement, c'est normal qu'on les notifie. Et par contre, les services de l'urbanisme sont en train de tout collationner avec la DDT et la DGFIP pour qu'on arrive à un résultat beaucoup plus strict et beaucoup plus réel. Voilà. En 2 mots, je vais vous donner une explication. Je pense que ça va répondre rapidement à votre question. On nous avait annoncé 750 000 €. Donc on n'y a pas trop cru. On s'était mis, nous, un petit peu en retrait. Et malgré ça, c'était entre les deux d'ailleurs, on s'est aperçu que beaucoup de taxes n'étaient pas rentrées. Un seul exemple. Et des listes, là, ceux qui construisent au Carrefour, là, n'ont toujours pas payé 2021 et donc pas 2022. Rien que là, il y en a pour près de 600 000. 280 et quelques mille chaque fois, quoi. Donc, à partir de là, comme nous ne les aurons pas d'ici la fin de l'année, il faut que l'on redresse et donc on retire un petit peu ce que nous avions prévu. Mais l'année 2023 va être fructueuse. On est en train de récupérer tous ces retards-là. Dès aujourd'hui aussi. De 2021, c'est toujours pas encaissé? Non. Non. Pas tous, hein. Mais eux là, non. Et oui, mais seulement ils sont enregistrés. Mais la DGFIP, elle, ne nous les a pas donnés. On ne nous les a pas donnés. C'est pas cela, parce qu'ils sont déjà enregistrés. Non. Je veux dire que par rapport à ce qui était prévu de rentrer et ce que nous annoncent les services de l'État, ben on en était loin. C'est pour la bonne raison qu'ils ne les ont pas encaissés. Et parmi ceux qu'ils ont encaissés, ils ne nous ont pas encore versés. Voilà. Et on a fait un pointage. Notre DGS a fait un pointage, il a travaillé hier, et encore ce matin, et Mme Raouch aussi s'y est mis. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas que ça qui manque. Donc à partir d'aujourd'hui, ben, vent debout, on veut tout récupérer et vite, quoi. Mais je pense qu'on n'aura pas tout ça d'ici la fin de l'année. Donc il faut se mettre raccord avec ce que nous avons. C'est ça, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Quand après, si vous voulez. Ah ben oui, c'est l'argent qui dort, c'est pas de l'argent qu'on aura placé. Qui dehors, qui sont dehors. Ah oui, mais qui est dehors. Pour faire rentrer, parce que depuis 2021... Madame Thévenin, c'est pas à nous de le faire rentrer. Quand on nous annonce que cette somme-là, et la DDT, et la DGFIP, ok, sont d'accord, sont à vous, mais on les a pas. Oui, mais bon. C'est eux qui font pas leur job. C'est pas nous. Par contre, les parents qui sont en retard, là,
les augmente. Pas encore, mais dès le mois de mars, rassurez-moi. On va les augmenter de 8 Écoutez, c'est pas l'ordre du jour et je ne vais pas revenir là-dessus, vous n'allez pas me ressortir le disque toutes les 5 minutes. Il y a aussi Autre chose la subvention de la région, donc 300 000 € pour le groupe scolaire, les études. Les études. Ouais, les études. Donc du coup, là, vous l'avez mis, donc c'est sûr qu'on va les recevoir, je pense. C'est ça Et donc nous nous posons réellement la question de savoir comment allez-vous financer le projet du nouveau groupe scolaire. Nous souhaiterions connaître le plan de financement précis de l'ensemble de ce projet. Et d'ailleurs, avez-vous acquis les terrains et à quel prix? Parce que ça, on est au courant de rien, on a entendu dire que oui, c'est passé, mais voilà. Donc on aimerait vraiment... Non, c'est pas passé. C'est pas passé. On s'est entendu avec les propriétaires sur les prix. On attendait le bornage que nous venons d'avoir et nous avons déposé chez un notaire la semaine dernière tous les documents pour qu'il organise le compromis. Voilà où on en est, qui devrait intervenir d'ici la fin décembre. Et à quel prix, si on peut savoir, parce que normalement ça doit apparaître au conseil municipal. Oui, ben, je vous dirai quand on aura signé le compromis. C'est un secret. C'est pas un secret. Bah, C'est pas un secret. Alors, écoutez, il y a la moitié de Montréal qui le sait, alors vous voulez qu'on le dise là, non? Ah oui. Bon, ben je vous le dis pas maintenant, je vous le dirai bientôt quand il sera publié. À part ça. À part ça, on fait partie de l'autre moitié qui ne sait pas, quoi. Oui, voilà. Alors vous êtes mal renseigné. Tout le monde agricole le sait, et ce sont des familles qui ont des branches partout. Bon, ceci dit, on peut passer au vote. Si j'ai bien compris, vous êtes contre? Si contre, bon, donc adopté. Délibération numéro 66, vote des crédits d'investissement anticipés, exercice budgétaire 2023, Madame Favre-Second. Alors, comme chaque année, il est proposé d'adopter le vote des crédits d'investissement en anticipation pour l'exercice budgétaire suivant, soit l'année 2023. Ces crédits permettront à la commune de lancer certaines opérations et acquisitions sans attendre le vote du budget 2023 qui devrait intervenir début avril. Cette année, il est proposé de voter le maximum forfaitaire autorisé, soit 25% de la totalité des dépenses votées pour l'exercice 2022. Ces avances de crédit permettront notamment les travaux de réfection de la route de la Garance, le lancement de travaux liés à la transition énergétique, GTB des bâtiments communaux, action à gain rapide fond vert, régulation de l'éclairage public, installation de compteurs d'eau avec télé-relève, effectuer certains travaux dits d'entretien ou d'urgence, éclairage public, poteaux incendie, travaux dans les écoles et des autres bâtiments communaux, d'effectuer certaines mises en conformité, électricité, gaz et autres, d'acquérir un véhicule pour les services techniques et d'acquérir du mobilier pour les bâtiments communaux. Et bien sûr, ces avances pourront permettre de couvrir des dépenses urgentes ou imprévues. Des observations? Alors, pour nous, il nous semble impossible de voter cette délibération. Elle n'est pas assez détaillée, trop d'interrogations subsistent, notamment avant avril 2023. Pardon, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Donc, je répète. Pour nous, il nous semble impossible de voter cette délibération en l'état. Elle n'est pas assez détaillée. Trop d'interrogations subsistent, notamment. Avant avril 2023, vous n'allez effectuer aucun document d'urbanisme. Vous n'octroyez aucun équipement de vélo. Quels sont les agencements, aménagements de terrain que vous allez effectuer? Quels sont les travaux que vous allez faire au cimetière, dans les bâtiments, agencement de construction, autres constructions, les constructions en cours, etc. etc. Vous listez, mais sans détail, sans objectif, sans orientation. Donc voilà. Pour les vélos?
Pour les vélos, c'est facile, on attend les demandes et nous le faisons chaque fois, vous le savez bien. Chaque année, il y en a plusieurs. Après, pour tout le reste, je ne comprends pas. Vous avez tous les documents et vous avez toutes les charges et ce qui est prévu. Sur les deux. Par contre, vous avez posé des questions auxquelles on a déjà répondu, mais vous n'étiez pas là la dernière fois. Nous avions répondu, Madame Dubois, notamment sur les 50% des taxes d'aménagement sont versées à N-1 déjà, donc ça justifie. Je reviens un peu là-dessus parce que le chiffre était très important, nous avait surpris. Je reviens un petit peu en arrière sur les 750 000, je vous l'ai dit tout à l'heure. On s'est dit que c'est absolument impossible. En fait, on n'est pas loin de la réalité, à part qu'eux ont bien reçu les informations, mais certaines entreprises ne l'avaient pas versé, et ensuite, la TGFIP ne nous avait pas versé non plus notre partie. Donc on avait un décalage qui était quand même formidable, il fallait redresser. Ça, c'était pour clore le chapitre de tout à l'heure. Oui, Autrement, si vous pouvez me permettre, par exemple, dans le autre bâtiment, vous prévoyez d'octroyer 393 597 000 €. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dedans? Mais il y a déjà... Dans votre bâtiment, dans Boirie, 218 000. Mais où? Dans quelle rue? Voilà. Effectivement, vous avez fait une liste de vos immobilisations là où vous allez mettre de l'argent, là où vous pouvez signer. Mais derrière, il n'y a pas d'information. dans les travaux, il y a bien sûr la gare qui est prévue, qui nous incombe complètement. Vous le savez ça depuis que nous sommes là. Autrement, oui, je vous en prie. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, les frais d'études, c'est les CRAOPS. Si c'est bon, ça marche. Brevet et licence. Ensuite, les subventions façades. Les terrains, c'est le non bâti de la gare. L'aménagement de terrain, c'est Folard. L'autre agencement de terrain, c'est Folard. Les bâtiments scolaires, vous savez. Le cimetière, c'est une commande de cube. Autres bâtiments, les 270 000 €, plus sur 1,5 million, 393 000, c'est essentiellement l'isolation de Pagnol, agencement de construction. Ensuite, voirie, la partie principale, c'est toute la réfection de la moitié de la Garance. Réseau câblé, c'est la fibre dans la suite des bâtiments communaux. Le matériel SDIS, c'est le compte rendu annuel du SDIS avec toute la liste des poteaux qui doivent être revus. Ensuite, ce sont des bricoles. Matériel de transport, c'est le véhicule électrique pour les services techniques. Matériel de bureau, ce sont des modifications. Mobilier, c'est pour les écoles. Ensuite, construction en cours, l'APM plus CRAOPS. Voilà. Voilà, vous nous avez répondu aux questions. Merci. Je vous en prie. Par contre, vous avez deux lignes, documents d'urbanisme et subvention vélo, il y a marqué 0 €. Donc jusqu'à d'ici le mois d'avril, on va. Mais si, il y a une personne qui l'a demandé, et je pense qu'avant le mois de mars, ça va passer en délibération. Écoutez, chaque fois qu'il y a des demandes, Chaque fois il y en a eu 3, jusqu'à 3, on les passe, je ne vois pas en quoi ça... À ce jour, on n'a aucune demande en souffrance. Parce qu'aujourd'hui, on en passe 2, les dernières que nous avons validées. Les documents d'urbanisme, pour l'instant, on est clean, on n'a besoin de rien. Très bien. Allez, Voilà, on passe au vote. Vous restez sur vos positions. S'abstient. Vous abstenez. D'accord. Donc 6 abstentions. Adopté. Délibération numéro 67, groupement d'achat pour un système d'alerte intercommunal. Là, c'est à Madame Dubois, vous devez être au courant. Je pense. Madame Favre. L'alerte des populations relève du pouvoir des maires, incendie, inondation, accident. Néanmoins, l'outil utilisé jusque-là était géré par le SDIS, qui a fait le choix de se dessaisir de cette fonctionnalité. Les villes de l'agglomération ont donc fait le choix de passer à un marché groupé, dont le porteur serait l'agglomération, et de partager les coûts associés. Les groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés, article L 2113-6 du Code de la commande publique.
Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer la convention de groupement de commandes selon les dispositions arrêtées. Donc je vous fais grâce de toute la convention, vous la connaissez, Madame Dubois. C'est à l'initiative du Grand Avignon. Du Grand Avignon, oui, tout à fait. Voilà, on a bien entendu adhéré. Hein. C'est quand même très important d'appuyer sur un bouton et d'informer toute la population, comme nous le recevons, nous, les élus, des catastrophes, vent, pluie, etc. Ouais, plutôt que de sonner la sirène ou de s'appeler ou les réseaux sociaux, là, hop, tout le monde est informé d'un coup. Bien entendu, c'est quelque chose qui présente un intérêt majeur. On peut passer au vote? Non, je vais peut-être Je intervenir. vous en prie. Alors oui, c'est vrai que bon, à chaque fois vous dites, vous êtes au courant, Madame Dubois, bon, pour l'Assemblée qui peut-être le sait parce pas. que ça parce émane que du je Grand suis- Avignon, vous l'avez Oui, vu voilà, en réunion voilà, de c'est pour ça, vice-président. c'est pour ça, voilà. Par contre, je ne sais pas le coût. C'est marqué. Attendez, Rappelez-moi, je sais plus, c'est pour ça. il y a une vote non. Alors, Quand est-ce qu'elle va commencer cette convention c'est le Grand Avignon qui met en œuvre. Voilà, qui, En 2023, donc vous le prévoyez le coût en 2023 ou en 2022? en gros, c'est un achat 23. groupé qu'ils vont faire et après chacun. Alors, par contre. On a vu le coût pour le Grand Avignon, mais pour la commune, on n'a pas vu le coût. Oui. Mais attendez, je suis en train de le chercher, ça remonte déjà un petit moment ça. Je ne sais pas si je l'ai, je ne sais même pas comment est la clé de répartition, si c'est au prorata de la population ou. Ça va regarder. Je ne sais pas. Vous avez une info? Ah, au nombre de SMS envoyés. D'accord. Ok. Oui, ça devait bien se faire au nom. Par rapport aux populations, bien sûr. Alors c'est vrai que bon, on va voter pour, hein, c'est vraiment utile, mais à condition que ce service se serve uniquement dans le cadre du DICRIM, c'est-à-dire que ce soit en cas d'urgence, d'intempérie, que ce soit en cas de crise, quoi, de risque. Il ne faudrait pas qu'on s'en serve comme on a eu là récemment, la semaine dernière. On a reçu des SMS, des messages par mail ou des messages sur Facebook nous informant d'une recrudescence de vol sur la commune. C'était à la demande de la gendarmerie. Voilà, de la mais bon, lieutenant, voilà, mais de il faudrait prévenir pas que- immédiatement parce qu'il y avait une recrudescence. Ils avaient mis, enfin je l'ai expliqué, hein, plusieurs Oui. équipes dessus et j'ai considéré qu'il fallait l'envoyer aux personnes les plus influentes et qui avaient un réseau afin de Je ne pense pas que ça fait de le répertorier. Ah oui, mais on parce peut que pas ça crée rester une certaine inactif, là. psychose au niveau Ah, des c'est psychose. Morirois. C'est une réalité, ben oui madame, c'est Oui, la mais réalité. bon. Hein. Si on vous annonce qu'il y a une inondation, on ne peut pas dire l'eau est Ah en non, train mais de attendez, monter de 1 mètre par minute, on va- mais prenez votre temps, prenez une valise. Hein. On ne va pas on vous comparer, dit sautez et barrez-vous. quoi. on va pas comparer un appel d'alerte du DICRIM avec une information voilà, qu'on ne sait pas qui nous l'avait adressé et c'était assez particulier. Quoi. Bon, ça vous savez bien que c'est qui l'avait adressé, c'était moi quoi. Pas de partout. Ah bon. Je peux en placer une, monsieur le maire? Bah, Si vous savez comment arrêter les délinquants, oui. il faut, Allez, autrement, faut une police municipale de qualité, efficience et efficace. C'est ça. J'ai été C'est étonné ça. de voir que je recevais de votre part un SMS. Mais pourquoi je ne peux pas vous en Non mais passer c'est un bien, c'est bien, c'est C'était bien. Mais pour moi, vous ce que je prévenir de voulais fermer dire, vos fenêtres, ce que je monsieur voulais Guillermo. dire tout à l'heure, c'était pas grave, hein. Vous auriez pu m'écouter 2 secondes. Mais écoutez, bon, Non, parce que vous avez... regardez le nombre de délibérations. Non, mais On va, j'en ai pas monsieur pour Guillermo, longtemps. J'en ai pas vous pour avez un longtemps. malin plaisir. Je crois que vous avez plaisir à rester avec moi, je crois. Hein, Non, parce non, que mais- chaque fois vous retardez Mais au c'est- maximum. Non, Alors, vous avez... si vous voulez, on se voit un week-end. Il y a les et parents on- d'élèves qui vous ont envoyé une lettre et vous n'avez pas daigné leur répondre. Et à partir de ça, je voulais vous dire 2 mots là-dessus. Voilà, Ben, c'est vous tout. me le direz tout à l'heure quand on Non, en mais sera à je ferai 77. en sorte que la population de Morières soit informée de Absolument, ce que j'allais mais dire. elle est là, elle nous voit, la population de Morières. Vous pouvez prendre un tambour aussi et taper comme on faisait dans le temps. Très bien, allez, on passe au Votre vote. plaisanterie, elle est mal placée. Hein. Des contre, des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 68, Fonds de soutien d'urgence énergétique et de l'agglomération aux communes. Madame Favre.
afin d'aider les communes à faire face à la crise énergétique. La commune de Morières pourra prétendre à une aide de 104 750 €. Il est donc proposé de valider cette aide du Grand Avignon ainsi que les pièces annexées à la délibération, soit la liste des bâtiments communaux concernés dans le tableau joint à la présente, les modèles de lettres d'engagement à participer au groupe de travail économie d'énergie organisé par le Grand Avignon, l'attestation sur l'honneur de renseignement de la plateforme Opérat que chaque commune devra produire à l'appui de sa demande de versement du fonds de soutien. La commune tient une nouvelle fois à remercier le Grand Avignon pour cette aide qui est la bienvenue dans cette période particulièrement délicate pour l'ensemble des collectivités territoriales. Très bien. Des observations? Je suis contente, en fin de compte, qu'au niveau du Grand Avignon, on puisse aider les communes. J'ai travaillé dans cette commission et c'est vrai que bon, c'est un peu fastidieux pour les services de la mairie de remplir tous ces documents. Mais bon, vous avez vu la somme qu'on va vous verser et c'est vrai qu'on ne fait pas n'importe quoi et on n'attribue pas cette somme d'argent n'importe comment. Voilà. Mais enfin, merci pour le Grand Avignon. Merci le Grand Avignon, oui. Absolument. Ben, je lui ai dit à Joël Gain d'ailleurs. Donc, merci. bien sûr, nous voterons pour, bien sûr, quand c'est de la rentrée d'argent qui est nécessaire et utile. Ok, donc on peut dire unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 69, marché de services pour la fourniture de titres restaurants. Madame Fabre. Le marché de services pour la fourniture de titres restaurants est arrivé à échéance le 31 octobre 2022. Ce marché concerne les agents de la ville et du CCAS. Il est rappelé à l'Assemblée qu'une convention de groupement de commandes a été signée entre la ville de Morières-les-Avignon et le CCAS de Morières-les-Avignon afin de pérenniser ce mode d'achat. Cette convention a été adoptée en conseil municipal le 9 mai 2022 et en conseil d'administration du CCAS le 29 mars 2022. La ville de Morières-les-Avignon a été désignée coordonnateur. Il a rappelé à l'Assemblée que les agents de la ville du CCAS, soit 149 agents, bénéficient de 10 titres restaurants par mois, d'une valeur faciale de 8 € à raison de 11 € par an. 11 mois par an. La ville prend en charge 50% de la valeur. L'estimation maximum du marché pour l'ensemble du groupement sur 4 ans est 620 000 € TTC et 600 000 € TTC pour ce qui concerne la ville. Sur la base de l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres réunie le 29 septembre 2022 propose d'attribuer le marché à la société Swile. Voilà. Monsieur le maire. Oui, l'estimation, c'est une estimation maximum. Hein. Oui. Si on fait le calcul par rapport à aujourd'hui, on est un petit peu en dessous, mais c'était le maximum que l'on pouvait faire avec cette société. Des observations? Oui, les agents auront l'équivalence par rapport à la précédente prestation. Ils auront, oui, ce sera le même. il y a simplement des avantages avec le système Swile. D'accord. C'est l'avantage de l'utilisation qu'ils peuvent en faire, qui a été préféré. Quoi, hein. Par contre, vous indiquez que 149 agents bénéficieront de ces 10 titres, alors que dans le tableau des effectifs, quand on regarde un peu plus loin, vous avez 127 agents. Qui sont les autres membres qui vont bénéficier de ces tickets? Il y a tous les agents qui peuvent en bénéficier. Normalement, ce ne sont que les titulaires. Je ne sais pas comment l'attribution se fait. La ville plus le CCAS. Oui, tout à fait. Mais dans le tableau de vos effectifs, moi j'ai compté tout le monde. Ah oui. En plus, on l'a dit tout à l'heure. C'est une projection, c'est vrai, une projection sur un niveau moyen. D'accord. C'est pas pour autant que les 149 agents en bénéficient aujourd'hui, quoi. Hein. Mais ça pourrait être ça. J'ai une autre question. Vous dites que l'ancien marché s'est arrêté En en octobre. On est en décembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Non, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Ah, je sais pas, je pose la question, hein, si je regarde les dates. Et j'ai une autre question.
pose, pardon. Je comprends pas. Comment? Pourquoi sur 11 mois? Parce que Parce c'est qu'en général, on par est jour d'accord, de mais on présence. enlève les jours d'absence. Mais on le fait sur 12 mois. présence dans l'entreprise. Et ces jours travaillés, globalement, Travailler dans l'entreprise. c'est ça. Oui, non, mais normalement, on le fait sur 12 mois. Et on enlève les jours, effectivement, de congé et d'absence. Mais on ne le fait pas sur 11 mois. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Non, mais c'est c'était la même- les récupérations des congés. Oui, d'accord, mais on ne le fait pas de cette façon. C'est-à-dire qu'en général, on dit que c'est sur 12 mois. Et en général, quand vous les attribuez le mois d'après, vous enlevez les absences du mois d'avant. Mais Voilà, donc- globalement, ça fait comme s'il y avait un mois de moins. Oui, mais dans l'année. quand vous passez comme ça de cette façon, ça fait un mois en moins qui est pris en considération par rapport au nombre de tickets restaurants. Si vous voulez, Les jours travaillés, je veux bien. Dans le marché. si vous voulez, mais ils sont pas lésés, quoi. Ça représente en gros un mois où ils les ont pas dans l'année. Ils sont lésés, mais ça fait vraiment sur 11 mois, il y a un mois, il en vient. La façon dont c'est tout. Une façon de le présenter. Alors, vous avez peut-être raison. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Plus d'observations? Par contre, là, ce sera une carte, ce sera plus des tickets restaurants. Ah oui, maintenant oui. Donc, Ah il oui, ne oui. sera utilisable qu'en semaine et pas le week-end, et qu'à hauteur de 25 € par achat. Alors, ils avaient un autre avantage, je ne me rappelle pas bien du détail, il y avait deux avantages par rapport à l'ancien. Voilà. Et vous avez vu avec le personnel du comité technique et des syndicats pour ça. Oui, oui. Oui, oui. Prendre cette société-là. Oui, il y avait quand même pas mal d'avantages, avantages pratiques. C'est pratique, Surtout. voilà. Surtout. Vous pouvez même avoir plusieurs cartes bancaires validées sur vos titres restaurants. Vous pouvez donner. C'est quand même intéressant. Très bien. On passe au vote. On vote pour. Pour. Très bien, unanimité, je vous remercie. Ensuite, délibération numéro 70. Lancement de la procédure en vue de la déclaration d'utilité publique modificative avec mise en compatibilité du PLU pour l'opération d'aménagement des Sumelles. Monsieur Jousselin. Merci. C'est bon. Donc, depuis juin 2020, le Conseil municipal a adopté plusieurs délibérations validant la proposition de modification du projet des Sumelles. Les modifications ont été exposées à plusieurs reprises dans les délibérations présentées lors des différentes commissions d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. Je rappelle également que les modifications ont fait l'objet d'une concertation publique qui s'est tenue au printemps 2022. La délibération qui est proposée aujourd'hui contient le dossier de déclaration d'utilité publique, DUP, modifié conformément à la volonté exprimée par la commune. Les modifications sont celles énoncées depuis mars 2021 et figurent dans la délibération. Si la présente délibération est adoptée, nous pouvons espérer un arrêté de nouvelles DUP d'ici environ un an. La commune continuera de travailler en étroite coopération avec les services de la préfecture et l'EPF PACA. Il est donc proposé d'adopter le dossier de DUP modifié,
de solliciter Madame le Préfet afin d'ouvrir l'enquête publique en vue de la nouvelle DUP. De demander à Madame le Préfet de prendre un nouvel arrêté de DUP à l'issue de cette enquête publique. On est dans la démarche logique. Si on est dans les délais, si on tient les délais, ce sera bien. Ce serait bien qu'on l'ait ou non. Non, juste effectivement, c'est la troisième fois que le dossier des Sumel arrive au conseil municipal. Donc il y aura de nouveau une concertation de la population, donc ce qui est bien. Les gens pourront de nouveau s'exprimer s'ils ont encore des choses à dire sur ce projet. On avait juste noté deux choses, puisque ça fait quand même 3 fois que ce dossier passe au conseil municipal. C'était juste au niveau de la hauteur des bâtiments qui passait de 9,5 mètres à 7,5 mètres. Donc on a vu que vous aviez simplement, enfin vous aviez baissé effectivement d'un étage, mais on s'interrogeait parce que ça fait juste 2 mètres de moins. Plutôt que là, on s'interrogeait sur la structure des toits, est-ce que c'était des toits terrasses, est-ce que c'était des toits à plat qui avaient été prévus sur le projet, puisque la baisse entre guillemets de la hauteur des bâtiments prévus était plus faible qu'un étage qui normalement est de 3 mètres. Dans le projet précédent, il y avait le foncier qui avait été... Non, on vous entend mal, monsieur Fouin. Bah, écoutez, j'essaye de parler. Voilà, oui, rapprochez-vous un peu, ouais. Je vais manger le micro. Mais baissez-le peut-être. Voilà. Non, mais le micro est bon. Dans le projet précédent, il avait été intégré également le foncier. Dans ce nouveau projet, le foncier n'est pas intégré. Ben, installez-vous à côté si l'autre marche mieux. Oui, mais là, ça va aller, je pense. Non. Allez-y, allez-y. Bon, il craque, mais c'est pas grave. Et après, on s'interrogeait toujours par rapport... Voilà. Merci. Et après, on s'interrogeait aussi par rapport au financement, donc les 4 millions d'euros qui sont prévus pour financer donc, la crèche et le centre de loisirs. Il y a déjà, au niveau du projet pour l'école au Graou, 9, 10, 11, 12 millions, les budgets ne sont pas encore définis. Il y aura 4 millions à financer supplémentaires pour le projet Tessumel. Ça fait quand même une sacrée somme et des sacrés emprunts qu'il va falloir contracter au niveau de la commune. Donc on s'interrogeait sur cette future charge financière pour notre belle commune. Après, c'était intéressant de voir l'historique des décisions sur ce dossier. Ça nous a permis de revoir que M. Éric de Valkener avait toujours voté contre le projet Tessumel quand il était dans l'opposition. Donc c'est dommage qu'il ne soit pas là pour nous expliquer à quoi est dû son revirement. Il était contre tel que vous l'aviez conçu. Ah, donc il y a eu beaucoup de modifications entre-temps. Ah oui, il y a eu énormément de... Oui, vous pouvez le dire, c'est sûr. Et on y travaille encore. Très bien. Voilà. Bientôt vous aurez un projet bien élaboré. Ficelé. Qui nous sera présenté donc... Dès que possible. Très bien. C'est bien avancé. C'est bien avancé. Pour les millions en question, comme c'est pas pour demain matin, donc c'est pas ma première préoccupation, je vais vous dire au moins pour les 2 années qui viennent. L'important, c'est que les terrains soient acquis par un aménageur et que la partie intergénérationnelle, comme nous l'avons dit depuis que nous sommes arrivés, soit réalisée en totalité pendant cette mandature et occupée, quoi. Voilà. Et en même temps, tout ce qui est VRD, toutes les noues, etc., seraient faites en même temps. Et puis après, les lots à bâtir commenceront à se construire tout doucement, quoi, hein. Voilà. Mais la partie intergénérationnelle doit sortir dès que possible, et le plus tôt possible. C'est aujourd'hui pas encore tout à fait abouti, mais on n'est pas loin. Et vous serez les premiers prévenus, bien entendu. Ça ne sert à rien de vous donner des documents qui ne sont pas aboutis et sur lesquels on demande encore des modifications. Et entre autres, des modifications, tout a été remis en question quand nous avons agrandi les capacités de rétention d'eau qui vous tenaient tant à cœur pour arriver à 9300 mètres cubes. C'est un peu surdimensionné. Mais à l'époque, à votre époque, c'était surtout sous-dimensionné. Et surtout avec le bétonnage qui était prévu, je ne vous dis pas avec tous les lots à bâtir, sachant qu'il y a entre 70 et... Je termine, je vous ai laissé parler. Ouais.
par rapport au bétonnage prévu, disais-je, les lots à bâtir ont une obligation de laisser entre 70 et 75% de terre afin qu'il puisse y avoir une absorption de l'eau, en plus de la noue. Ouais. Donc on se met à l'abri de ce côté-là. Vous êtes tranquille, vous ne serez pas obligé de monter sur le toit s'il y a de fortes précipitations. Voilà, c'est pour ça. Autrement, je peux répondre à votre question. Vous avez une question complémentaire? Non, simplement vous dire qu'on votera contre la bétonisation de la commune. Ah ouais, mais je me doute. Hein. Vous l'aviez prévu, vous plus bétonné que nous. Hein. Très bien. Bon. Je répète que nous, on voulait stopper ce projet. Oui, vous ne seriez pas arrivé. Vous seriez pas arrivé. Vous aviez en face de vous quelqu'un à l'époque qui ne vous aurait pas laissé faire. Voilà. Mais grâce à nous, il n'est plus là. Bien. Ceci dit, je suppose 6 contre. Très bien. Donc, adopté. Délibération numéro 71, dénomination de la voie du lotissement Les Jardins, impasse des Jandalis. Monsieur Jousselin. Donc les travaux du lotissement Les Jardins, avenue du 8 mai 1945, réalisés par le lotisseur SARL Jandalis, sont achevés. Il convient de fournir une adresse au futur logement desservi par la voie privée de ce lotissement. Vous verrez sur le plan, afin de répondre aux exigences des services de la sécurité et de la poste. Sur proposition de l'aménageur et approbation de la municipalité, il est proposé de dénommer cette voie impasse des Jandalis, qui dans le sud apparemment se traduit par Jean d'ailleurs, ce que j'ai appris. C'était l'opposition. Nous sommes contents que la commune accueille des gens d'ailleurs, donc nous sommes pour. De Vedin, de Saint-Sath, voilà. De Lignon. Un peu moins. De plein d'horizons. Ils ont de la place. Ils ont de la place. De notre communauté. Voilà. Pour votre information, pratiquement tous les terrains qui se sont vendus là sur Aristide Briand sont des Moriérois. 80% sont des Moriérois, y compris les deux maisons, que nous avons insisté pour qu'elles ne soient pas détruites. C'est les premières qui ont été vendues. Et ce sont des Moriérois encore, y compris des gens qui travaillent dans la commune. Ça fait plaisir quand même. Quand je dis de loger les nôtres, eh bien voilà, on leur offre des logements et à des prix abordables. Il y a une personne de Vedène aussi. Oui, c'est ce que je disais, il y a des voisins. Très bien, donc je suppose que pour ça, il y a consensus. Très bien, je vous remercie, à l'unanimité. Alors, ça revient à moi. La délibération numéro 72. Alors, le maire, comme le prévoit la loi, les collectivités locales ont la possibilité de mettre en œuvre un service minimum afin d'assurer la continuité du service public lors de mouvements de grève. Dans ce cadre-là, la collectivité a engagé des négociations avec les organisations syndicales le 5 juillet 2022. Cette question a également été évoquée lors du comité technique qui s'est tenu le 4 octobre 2022. L'objectif étant la mise en place d'un service minimum pour les services suivants. L'accueil des enfants de moins de 3 ans, accueil des enfants pendant le temps périscolaire et la restauration scolaire. Je rappelle que si l'organisation d'un service minimum a pour objectif d'assurer la continuité du service public, en cas de grève, elle ne remet nullement en cause ce dernier. Il est donc proposé d'adopter le protocole annexé à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en place un service minimum. Vous me donnez la parole? Mais oui, monsieur. Je fais attention parce que... Alors, vous évoquez dans votre délibération avoir travaillé en consultation avec les représentants syndicaux. Oui. Nous souhaiterions avoir de quelle manière ont-ils voté cet accord dans le cadre du comité technique? Ont-ils voté à l'unanimité? Ont-ils formalisé des remarques sur cet accord?
nous constatons que vous n'avez pas tardé à vous emparer d'un texte de loi qui n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 10 000 habitants, pour restreindre le droit de grève des fonctionnaires. Pour les élus d'opposition, nous voterons contre cet accord que nous considérons comme une atteinte supplémentaire au droit de grève. Ce droit essentiel constitue l'un des principaux contre-pouvoirs à la disposition des salariés. C'est pourquoi il est l'objet de remise en cause incessante. Le droit de grève est reconnu par la Constitution depuis le 27 octobre 1946 et toute tentative de vouloir l'encadrer revient à contester ce droit. Merci M. Giamot. Concernant le syndicat, il faut que vous sachiez, lors de l'épisode précédent à Tsem, à la demande du syndicat CFDT, lors d'une réunion que nous avions avec ces personnels-là, cette dame nous a dit en séance: pourquoi ne pratiquez-vous pas ce service minimum? Parce qu'il n'existe pas aujourd'hui dans la commune. Eh bien, on aurait peut-être évité, vous imaginez, que ça n'ait pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, nous avons entamé les négociations et nous en avons eu jusqu'à arriver à, de mémoire, je ne crois pas que je me trompe, je dois faire quand même un consensus que vous pouvez vérifier. Vous pouvez demander à la responsable de la CFDT, qui était ravie de voir que, en fait, on a rapidement abouti. Bon, après, il a fallu le faire le temps, il a fallu le présenter au CT, il a fallu s'entendre. Pour revenir sur le droit de grève, il est nullement question, mais nullement question, d'interférer là-dedans. Les gens sont libres de faire grève. La seule différence, c'est que sur du volontariat, il est possible de faire appel à d'autres agents pour suppléer s'il manque des gens à telle ou telle école, par exemple, à une certaine heure. De même que des personnels qui sont affectés à une école, si sur ce site-là, il y a moins de grévistes, d'en récupérer un, deux ou trois pour aller de l'autre côté. Voilà, c'est simplement ça. C'est simplement assurer, et vous y tenez, la continuité du service public. Je crois que vous êtes sensible à ça, M. Giamot. On est sensible, bien entendu. Mais d'après ce que vous me dites, donc c'est pas de votre faute s'il y a eu un compromis. C'est le personnel, les fonctionnaires qui vous ont mis ça à l'oreille. C'est pas de votre faute. Non, c'est pas les fonctionnaires. C'est pas les fonctionnaires qui l'ont glissé à l'oreille. C'est au cours des discussions qui se sont déroulées paisiblement. Je vous le dis, vous pouvez le vérifier auprès d'eux. On n'a pas été avec le sabre clair. On s'est vu et revu et revu et revu. Au départ, c'était mon premier adjoint chargé de ça qui l'a fait. Puis bon, ça avait l'air de s'éterniser un petit peu, donc je suis rentré un petit peu et puis c'était mon rôle aussi. Et puis on est arrivé quand même à trouver des compromis. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, y compris nous, mais il fallait trouver un compromis. Non, mais votre travail, c'est votre travail, vous faites. Par contre, moi, vous savez, je suis élu municipal. Je trouve anormal que vous m'empêchiez de parler. De temps en temps. Monsieur Giamot, je vous empêche pas de parler, monsieur Giamot. Si vous m'empêchez de parler, vous le faites intelligemment, bien entendu. Le problème, c'est que je ne suis pas syndicaliste. Je vous donne mon point de vue. Et le droit de grève, il y a mille et une façons de le remettre en cause. Et là, c'est une façon de le remettre en cause. Si moi j'avais été maire à Montréal, mais je ne le remettais pas en cause, monsieur. Monsieur Giamot, je n'arrive pas à vous comprendre très sincèrement. Très sincèrement. Pourtant, vous savez que même en off, quand on se rencontre, on parle quand même tout à fait normalement. Mais j'arrive pas à vous comprendre qu'en séance au conseil municipal, vous soyez toujours aussi fermé. En aucun cas, vous êtes celui, si on regarde des vidéos, avec qui je discute le plus. On ne peut pas dire le contraire, tout le monde le sait, y compris la population. Vous avez des relations avec M. Giamot. Je dis, c'est normal, il est là pour lui questionner, voire critiquer, et moi pour lui donner l'explication. Donc c'est logique, s'il veut parler, il parle. Mais
quand on est en train de parler d'un sujet, vous êtes parti sur l'autre, où je vous dis qu'il n'y aura pas de débat pour une raison, on la retirerait et on en reviendra, et on prendra tout le temps. Et je n'appliquerai pas les 5 minutes, on discutera, comme nous l'avons fait pour le PLU, rappelez-vous, pour le PLU, j'avais dit, il n'y a pas de limite là, parce que c'est très très important, ça engage la ville sur 15-20 ans, nous allons discuter, et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait, et on est revenu. Je vois les choses comme ça, c'est la démocratie ça, monsieur Giamot. Et vous y tenez tellement. Je ne vous ai jamais interrompu. Je vous interromps quand vous sortez du sujet. Quand vous sortez du sujet, on perd tous du temps. Chacun a des obligations. Et ce soir, entre autres, on a un apéritif. Ensemble. Voilà. Bon, je pense que vous comprenez qu'on n'est pas passé en force, que c'est pour le bien de la communauté, de la collectivité, et même pour les agents qui pourront s'exprimer sans avoir eux, le sentiment qu'ils ont porté un préjudice quelconque et qu'ils ont perturbé quelqu'un, ou les parents, ou les enseignants, ou je ne sais pas, ou d'autres collègues. Et encore une fois, on ne fait appel qu'au volontariat pour suppléer avec un minimum de sécurité dans les services qui seront affectés par une grève. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc vous affirmez que vous n'allez jamais réquisitionner des agents? Je ne crois pas. Si vous voulez tenter une grosse grève... Non, mais pour la restauration scolaire. Mais je ne pense pas qu'on arrive là ici. Il y a quand même une expérience. Vous allez faire comment si vous avez les agents en grève alors? Eh bien écoutez, on avisera. Hein. On avisera, peut-être qu'on fera appel aux élus. Ah, j'attends de voir, je viendrai, avec plaisir. Vous savez que nous avons un plan là-dessus. Hein. Enfin, on l'a fait avec nos élus de la majorité, au cas où, à certains moments. Et en fait, on a eu recours qu'une paire d'heures seulement. Donc quand même, finalement, on n'a jamais été avec des conflits. Vous savez, tout conflit a une solution. Le tout, c'est d'avoir la volonté d'arriver à un accord. Si chacun arrive avec son arbalète, on ne s'en sort pas, quoi. Voilà. Et avec le fait de se dire, comme certains syndicats, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Mais tu ne gagneras pas, quoi. Tu ne gagneras pas s'il n'y a pas de compromis, quoi. Voilà. Et c'est toute l'erreur. Et avec moi, surtout. Surtout. Moi, je suis un homme de compromis. Malgré que je parle fort, que je suis latin, que je parle des machins, ou que je coupe de temps en temps la parole à M. Giamot, mais je suis toujours respectueux. Et y compris, surtout, des personnels. Très bien. Donc, si je comprends bien, si vous êtes un homme de compromis, si vous êtes arrangé avec le personnel... Enfin, arrangé... voilà, si vous êtes arrivé à un consensus... Tomber sur des accords. Ça veut dire que le personnel ATSEM va revenir au restaurant scolaire comme c'était par le passé. En aucun cas. Que c'était un des sujets qui a fait que vous ayez modifié les plannings de ce personnel. La négociation avec eux, Madame Dubois, c'est pas à l'ordre du jour, mais je veux bien qu'on en dise 2 mots, et je pense qu'on va s'arrêter là. La négociation a été ouverte sur plusieurs plans, sauf celui-là. Sauf celui-là. Je ne voulais plus les ATSEM sur la pause méridienne. À partir de là, on trouve des compromis que nous avons trouvés. Certains, ça leur a été, d'autres un peu moins. Mais vous voyez, aujourd'hui, finalement, bah, c'est indolore, quoi, et ça passe, et on n'a plus ce problème, quoi. Et les parents n'ont plus ce souci-là. Voilà. On a fait beaucoup de ramdam. Certains voulaient un peu qu'on se rappelle d'eux, parce qu'on ne les consulte pas souvent. Mais moi, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était les personnels qui trouvent leur compte et que tout le monde se retrouve apaisé. Voilà. Et même chez les parents, vous voyez, la mayonnaise n'avait pas tellement pris. Comme quoi, des fois, la guerre absolue je n'ai pas le même son de cloche au niveau des parents et des enfants. Oui, ben ça fait rien. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas. Et je ne pense pas fréquenter les mêmes personnes. Oui, c'est possible, bien sûr, je ne peux pas faire l'unanimité. Très bien. Ceci dit, on passe au vote donc, pour ce projet de service minimum. Nous votons contre. Vous votez contre, ok, donc 6 contre. Adopté. Mais c'est bien de le répéter, Madame Van Second. Alors, délibération numéro 73. Il est proposé
proposé d'acter une nouvelle modification du tableau des effectifs. Il est donc demandé d'adopter la création d'un poste de rédacteur principal de 2e classe, remplacement d'un agent au sein du RH, d'un poste d'adjoint administratif principal de 1re classe, c'est suite à l'avancement d'un agent, d'un poste d'adjoint administratif à TNC 28 heures, stagiairisation d'un agent contractuel affecté au service éducation, d'un poste d'adjoint administratif, stagiairisation d'un agent contractuel affecté au service administration générale, d'un poste d'ingénieur territorial, remplacement du directeur des services techniques, d'un poste d'adjoint technique, stagiairisation d'un agent contractuel affecté au service entretien, d'un poste d'adjoint technique à TNC 28 heures, stagiairisation d'un agent contractuel affecté au service entretien, d'un poste de puéricultrice hors classe, remplacement au sein de la crèche municipale, 2 postes d'adjoint d'animation, stagiairisation d'un agent affecté à la ludothèque et d'un agent affecté au service enfance-jeunesse. Donc, 6 stagiairisations évoquées. Je ne suis pas d'accord, c'est 7 pour l'instant, mais il y en a 10 pour votre information. Pour des raisons de Covid, etc., on n'a pas pu faire les autres entretiens. Mais à part une personne, tous les autres le seront à partir du 1er mars. Viendraient pérenniser dans leur emploi 6 agents, enfin pour l'instant 7, c'était une erreur 6 puisqu'on a pu voir une autre, au début du mandat. Et c'est aujourd'hui chose faite. Dans les mois à venir, d'autres agents employés depuis un certain temps en mairie en tant que contractuels seront également stagiairisés. Ces modifications interviendraient au 12 décembre 2022, avec effet au 1er mars. À titre informatif, il est précisé que le tableau des effectifs fait apparaître un poste de gardien brigadier supplémentaire, poste pourvu, correspondant au recrutement d'un policier municipal en remplacement d'un agent ayant quitté la collectivité. Il fait également apparaître la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, actant le transfert d'un agent vers la filière administrative. Vous voyez, monsieur Giamot, que je vous ai écouté. Voilà. On est passé de 5, 6 à 10 d'un coup, là. Je pense que ça vous satisfait. Je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir, je l'ai fait pour renvoyer l'ascenseur à des personnes je ne supportais plus de voir ces 15, 20, 30, 40 et 50 contrats, alors où les personnes se plaisent chez nous, nous sommes satisfaits, leur chef de service aussi, et on n'a aucune raison de leur conserver cette épée de Damoclès qui devient insupportable, ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, surtout pour ceux qui sont plus très jeunes. Vous ne m'avez pas fait plaisir, mais vous avez compris que j'avais raison. Ah, mais absolument. Je vais dans votre sens. Ben, voyez, vous souriez, ça vous a fait donc plaisir. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et à la collectivité aussi. Voilà. Vous voyez comment on peut trouver des terrains d'entente. Voilà. Vous avez des questions Oui, nous constatons toujours 5 postes vacants pour la police municipale. La sécurité de nos concitoyens, un effort de communication de la municipalité ne se traduit pas dans les faits. Nous constatons de plus une vague d'insécurité qui s'est traduite par plus de 17 cambriolages sur notre commune. C'est un triste bilan de la sécurité en cette fin d'année. Oui, c'est un triste bilan, c'est vrai. Mais après, Veden, Caumont, même Le Pontet avec 25 agents, ils ont subi des vagues. Ben, nous, le week-end dernier, ça a été chez nous. Heureusement que ça s'est limité à 3 jours, mais c'est comme ça. C'est comme ça, la configuration de notre ville fait que on peut sortir et rentrer. Ça sera quand même beaucoup plus difficile avec le plan de vidéosurveillance que nous venons de réactiver. Ça fera l'objet de notre débat. Je vous l'expliquerai en commission. On a un retard là. Ça rejoint un peu la sécurité quoi, que vous disiez, même si ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que nous avons changé d'AMO qui ne correspondait pas du tout, nous a fait perdre du temps pour rien, nous avons perdu 6 mois dans cette affaire. Quoi, hein. Voilà, on reprend quelqu'un d'autre qui va nous conseiller un peu mieux et de façon beaucoup plus efficace et moins chère.
Voilà, là, malheureusement, on n'y peut rien et on aurait 60 gendarmes, on en a eu 6 là, plus 2 voitures du Pontet, plus la nôtre, on ne les a pas coincés. On ne les a pas coincés. Jour et nuit, et de jour, les gendarmes en civil. C'est-à-dire que vraiment, Saint-Saint a mis le paquet, quoi. Hein. Et les seuls qu'on a coincés, ben, c'est un administré qui est tombé sur eux et qui s'est battu avec eux, chose qu'il n'aurait pas dû faire parce que ça aurait pu très mal tourner, puisqu'ils se sont saisis d'un couteau et heureusement il a réussi à les mettre en fuite, mais on peut imaginer la suite. Alors ça, c'était des adultes avec une femme qui faisait le guet à l'extérieur, ça s'est passé à la Garance. C'est celui qui a failli être tragique. Pour le reste, ben quand même, on vit une période qui est difficile et il faut que chacun prenne ses responsabilités et surtout, on m'a raconté encore un cas hier, à savoir que, alors je vais vous l'expliquer le cas, parce que tout le monde fait pareil. Arrêtez avec ces maudits réseaux sociaux, quoi. Hein. Arrêtez avec ça. Vous avez une seule chose à faire, le 17. Le 17, en plus, il y avait 2 gendarmes qui étaient à côté, ils n'ont pas été prévenus. Rue Léon Blum, une dame se promène avec un petit chien. Quoi de plus normal? À part qu'une riveraine s'aperçoit qu'elle ne connaît pas cette personne, qui monte et qui descend pour la 2e fois et qui se penche par-dessus le portail, voir le mur. Donc une autre en face la voit. Elle se communique, est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu. Et quand on commence à discuter, entre-temps, une autre personne s'aperçoit de ça, sort et demande des explications à cette dame qui n'en donne pas, qui accélère le pas et arrivé au bout de la rue, monte dans une voiture qui s'en va. On ne prend pas de photos, on ne prend pas la plaque d'immatriculation et on passe 1h30 sur tu es de mourir si, tatati et tatata. Alors que les gendarmes se trouvaient en bas de la rue Léon Blum. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. C'est pour ça que j'ai dit dans mon texto, un seul numéro, mais que ce soit midi, on n'appelle pas la mairie, on n'appelle pas la paix. Le 17, vous tombez sur le Corg, et le Corg sait où se trouvent les forces de l'ordre, et vous les envoie. Sur Agroparc, ben, ils n'avaient que des douaniers à portée de la main. Ils ont envoyé des douaniers et les ont arrêtés. Parce qu'ils étaient sur place, ils allaient prendre leur service à l'aéroport. Ils savent exactement où se trouvent les forces de l'ordre à l'instant T. C'est parce que toutes les voitures aujourd'hui avec le GPS, les autorités savent où elles se trouvent, quoi, les forces de l'ordre. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention. Si on arrive à les coincer, autrement, en dehors de ces personnes adultes, les informations que j'ai des gendarmes, c'est que ce sont des jeunes, très jeunes, parce que dans 2 maisons, ils ont été mis en fuite. Mais personne n'a pensé à prendre une photo, à voir s'il avait un pull jaune, un jean ou des baskets vertes ou orange, quoi. Hein. Personne n'a pensé à ça, mais tout le monde s'est précipité pour dire il est arrivé ça. Ça ne sert à rien. À rien. On perd du temps, vous faites perdre du temps à tout le monde. Voilà. On ne leur mettra pas la main dessus. Pour revenir Par contre, vous parliez que c'était plutôt la nuit ou on tombait de nuit. Entre 16h et 20h. Voilà, d'accord. Entre 16h et 20h30. Parce que je me posais la question pour les de cambriolages, cette... là, sur 2 jours et demi. Non, parce que je me posais la question de cette mutualisation avec le Pontet. Est-ce qu'elle vraiment elle est utile Si. Oui. Si vous saviez, alors moi je crois que je vous l'avais dit, je pensais que je pouvais vous montrer, mais non, je n'ai pas le droit de vous montrer les rapports. Ils ne se déplacent pas pour rien. Mais vraiment... Même en faisant partie de la commission sécurité, j'ai pas droit. J'ai pas compris. Même en faisant partie de la commission sécurité, je n'y ai pas droit à lire ces rapports. Non. Je peux pas. Je ne connaissais pas cet aspect juridique. Vous savez que nos policiers, eux, peuvent visualiser, mais ils ne peuvent pas rembobiner, ils ne peuvent pas voir en arrière. C'est pas ça, mais voir les rapports. Il faut avoir un OPJ pour ça. Non, mais voir les rapports. Ah oui, non, mais même ça, mais j'ai dit, je les avais mis dans mon bureau, j'avais fait des copies, j'ai dit quand je vois Madame Dubois, je lui ai montré, elle m'a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'il y a des numéros, il y a des machins, il y a des gens qui ont été arrêtés, des plaintes. Mais tout ce qu'ils attrapent, c'est, à part une fois, oui, ils en ont attrapé un avec de la drogue qui était armé avec une arme de première catégorie, enfin de catégorie B aujourd'hui, on appelle ça. Mais autrement, c'est de la petite délinquance.
et surtout les incivilités, quoi, les gens qui prennent en sens interdit, les maudites trottinettes là, qui respectent rien, mais jusqu'à 3 dessus de nuit, sans phare, sans rien, sans gants. Donc eux, ils font mais la totale, hein, tout ce qu'on peut verbaliser, ils verbalisent. Les parents, j'espère, feront le reste. Je veux revenir à ces brigadiers. C'est pas parce que c'est prévu 5 qu'on va prendre 5. Il y a 5 places disponibles, de même qu'il y a un chef de police au cas où on en aurait besoin, on a le poste et on peut le recruter de suite. Idem pour les gardiens brigadiers. Il y a 2 postes de vacances, ça veut dire que eux par contre, au moins sur un des 2, il y en a un qui est pris, qui est en cours de recrutement. Et on l'aura mars 1er avril. Voilà. Non, c'est pas un poisson. Non, ça serait une poissonne. Quand vous verrez cette jeune femme, elle est un peu impressionnante. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Celui que nous avons recruté, c'était simplement pour replacer celle qui nous avait quitté il y a quelque temps. Mais vous savez qu'il y a des collectivités qui ne peuvent pas les laisser de suite parce qu'ils ne sont pas, ce dernier policier, dans une collectivité où ils étaient 3, quoi. Donc imaginez, vous en enlevez un, ben, il le garde jusqu'au dernier moment, le temps de... On peut comprendre ça aussi, hein, vous déséquilibrez, voilà. Et c'est assez compliqué. Voilà, c'est pas parce qu'il y a 5 qu'en fait il faut en prendre 5, quoi, hein, ou qu'on cherche 5. Les postes sont là, on ne sait jamais, souvenez-vous, il y a 1 an et demi de ça, 3 étaient partis d'un coup, quoi, hein. Heureusement qu'on avait des places disponibles, quoi, hein. Voilà, donc des observations sur cette délibération. Donc nous votons pour. Sur le tableau des effectifs, non? Nous votons pour. Très bien, je vous remercie. Unanimité. Voilà, voilà. Délibération numéro 74. Désignation des délégués pour la commission de suivi du site de la société Suez RV Énergie. Alors bon, cette commission se réunit une fois par an. Pour être très franc avec vous, de mémoire, j'ai jamais assisté. Je se demande même s'ils existent, mais c'est obligatoire. Et là, on arrive à la préfecture demande à renouveler. Alors, alors on renouvelle, donc on prend les mêmes et on recommence. Je vous propose moi-même, M. Grégoire Souk et M. Pierre-Jean Fossitano titulaire et M. Pierre-Jean Fossitano suppléant. L'observation, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 75, conditions de modalités de prise en charge des frais de mission des élus lors de colloques, congrès, foires, remise de prix. Je vais la lire pour les personnes qui n'auraient pas le texte, comme il n'y en a pas beaucoup. Conformément à l'article R 2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire informe l'Assemblée que la commune peut fixer les modalités de remboursement des frais d'inscription, de déplacement et de restauration pour tous les élus appelés à se déplacer hors de la commune dans l'exercice de leur mandat électoral. La prise en charge de ces remboursements se fera pour les frais d'inscription et de déplacement sur présentation des factures acquittées par les participants de la ville à hauteur des frais réels engagés. Il est précisé que le transport ferroviaire en 2e classe est à privilégier. Pour les frais de restauration, sur présentation des factures acquittées par les participants de la ville à hauteur des frais réels engagés, plafonnés à 25 € repas par personne. Pour les frais d'hébergement, sur présentation des factures acquittées par les participants de la ville à hauteur des frais réels engagés, plafonnés à 100 € en province et à 180 à Paris, par nuitée avec petit déjeuner inclus. Des observations? Non? Très bien, je vous remercie. C'est simplement pour information à tout le monde, définir un cadre quand même, parce qu'aujourd'hui, bon, on passe presque en famille, il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir un jour, des repas, je crois, au moins il y a un cadre
Et les gens savent à quoi se tenir. Par contre, ce sera limité. Vous n'allez pas faire une explosion de déplacements. Et Non, mais en fait, vous le savez, ça peut être, on peut aller voir dans une commune, ou ça peut être pour un intérêt quelconque, je ne sais pas, pour un groupe scolaire, ou j'en sais rien, vous-même, ou la majorité, on le décide ensemble. Je veux aller voir dans une ville comment ça se passe, comme d'autres villes ont été voir, comment ça se passe avec le tram ici ou là-bas, etc. Et bien sûr, il faut bien se déplacer, aller voir avant de décider, surtout quand ça représente des sommes importantes, dans un intérêt pour la commune, que les élus au moins se rendent compte sur place et qu'ils rendent compte après à leurs administrés, quoi. Hein. C'est ça. Autrement, la majorité, c'est du local, ou c'est bien sûr ce que nous avons vu là, le congrès des maires, par exemple, à Paris. Voilà, alors, délibération numéro 76, autorisation... Ah, c'est Madame Pratt, pardon. Vous l'avez ? Les structures communales concernant la petite enfance, l'enfance et la jeunesse sont en partie financées par la Caisse d'allocation familiale, qui participe au soutien des familles dans tous les secteurs de leur vie. Les différents modes de garde des enfants, la parentalité, l'accès aux droits et aux services, le logement, l'accès à la culture, entre autres. Jusqu'en 2022, chaque commune signait le contrat enfance et jeunesse, CEJ, avec la CAF. Depuis le 1er janvier 2022, ce contrat a évolué pour devenir la Convention territoriale globale, CTG, dans laquelle plusieurs communes vont pouvoir mutualiser leurs moyens pour développer leurs services aux familles. C'est désormais au niveau du territoire que les besoins des familles sont évalués et pris en charge, et non plus seulement au niveau de chaque commune. Cette convention est signée pour une durée de 5 ans entre la CAF, la Mutualité sociale agricole de Vaucluse, MSA, la communauté d'agglomération du Grand Avignon et les communes de Caumont, Entraigues, Jonquerette, Maurière, Saint-Saturnin, Vedène et Velleron. Les modalités de mise en commun sont détaillées dans le dossier annexé à la délibération. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le projet de CTG annexé à la présente délibération. Des observations? Non? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 78, avis du conseil municipal sur les dérogations à la règle des repos dominicales des commerces de détail pour l'année 2023. Madame Castrignano. La municipalité peut autoriser l'ouverture de certains commerces le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an. Pour l'année 2023, et comme cela se fait chaque année, la municipalité autorisera les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical les dimanches 24 et 31 décembre. Je rappelle qu'il convient de délibérer avant le 31 décembre de l'année N-1 et que nous parlons bien des 2 dimanches en 2023. Voilà. Des observations? Non? Je vous remercie. Unanimité. Délibération numéro 79, modification des tarifs de la redevance relative à l'occupation du domaine public par les commerces. Madame Castrignano. Alors, la présente délibération vise à instaurer un tarif minimum forfaitaire pour les terrasses et étals non couverts, ainsi que les vérandas de moins de 20 mètres carrés. Par ailleurs, il est demandé d'acter la mise en place d'une redevance pour la pose de kakémonos ou flammes sur le domaine public, ce qui se fait de plus en plus. Tous les tarifs sont indiqués dans la délibération. En outre, il est proposé d'adopter un tarif de redevance pour les commerçants ou associations occupant ponctuellement le domaine public. Pour de la vente, le tarif proposé est fixé à 20 € par jour. Des observations? Oui, je vous en prie. Alors là, moi je trouve que cette délibération, elle est inéquitable. Donc vous passez d'un calcul, l'année dernière, c'était 1 € le mètre carré et ça passe à 30 € par mois pour les commerces sédentaires en terrasse ou en étal non couvert. L'année dernière, c'était 1,50 € le mètre carré, maintenant ça passe à 40 € par mois pour les vérandas.
Donc il n'existe plus de proportionnalité dans le calcul, avec une petite terrasse qui payera autant qu'une plus grande. Je finis mon intervention. Les nouveautés, vous rajoutez les chevalets, les kakémonos, oriflammes à 50 € par an par unité, dans la limite de 2 unités, donc ça fera 100 € de plus à payer. Pour les commerces occasionnels, vous passez de 20 € par mois à 20 € la place par jour. Et grand changement, vous allez faire payer aux associations les ventes au déballage et les buvettes à hauteur de 20 € par jour. Est-il normal de pénaliser des associations telles que Solidarité Morière, le Téléthon, les associations de handicap, le volleyball dernièrement pour la fête du sport, la MAC, qui pour la plupart sont des associations qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles et avec des subventions? Il faut savoir que les lotos, les buvettes, les villes de grenier peuvent constituer aux associations jusqu'à 33% de leur budget de fonctionnement. Au final, elles vont être obligées d'augmenter leur demande de subvention auprès de la mairie. On pense que c'est un peu du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Quant aux associations, quand il y a la fête des associations, ils ne payent pas. On ne les fait pas payer. On peut faire payer une association si elle veut faire, par exemple, un vide-grenier. Elle va occuper le... Ça, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Quand on regarde un petit peu ce que font... On n'a pas décidé ça comme ça. On a regardé un petit peu sur les communes environnantes et même au-delà, pour ceux qui connaissent des communes. Moi, j'en connais quelques-unes dans le Var, mais d'autres collègues se sont renseignés aussi. Vraiment... On a les tarifs, je crois que les plus bas de la région PACA, quoi. Hein. C'est vraiment peanuts. Concernant les commerçants sédentaires, on les a tous vus. Les kakémonos, c'est moi qui m'en suis occupé parce que ça avait commencé à fleurir un petit peu de partout. Donc ça posait problème, notamment par exemple devant la boulangerie, pour passer, etc. Donc j'ai vu ces personnes-là et je leur ai dit ok, puisqu'on ne vous avait pas dit non avant, vous l'avez mis, on vous le fait enlever. Vous le laissez, mais nous allons délibérer, donc il y aura une réglementation, et ça va vous coûter. Elle me dit, je paye, vous me direz l'emplacement, il faut qu'il se voit, je dis, on définira l'endroit ensemble, mais vous aurez une redevance, mais pas de problème. Pour tous les autres tarifs, ils ont été consultés. Personne ne nous a dit quelque chose de regrettable, c'est pas normal, non. Les gens ont trouvé normal, ils savent tous très bien les prix qui se pratiquent à côté. Je reviens par exemple sur les food trucks, qu'ils soient privés ou celui que nous prêtons de temps en temps aux associations, par exemple pendant la fête votive. On sait bien les recettes qu'ils font. Ils consomment de l'électricité et c'est logique, ils participent. Quand on voit la petite somme qu'on leur demande, franchement... personne n'a fait de réflexion. Et on ne va pas augmenter la subvention pour autant. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner d'un côté ce qu'on prend de l'autre. Ce serait, alors là, pour le vrai, ridicule. Je pense qu'il fallait faire ça avec une période haute saison et basse saison. Bien sûr que l'hiver, il y a moins de monde, ils ont moins de clients, etc. Mais l'été, depuis que nous sommes là, nous avons favorisé l'extension des terrasses. On a même modifié une, là, qui nous a coûté 1600 ou 1700 €. On n'a rien demandé en contrepartie. On aurait pu dire on le fait à vos frais. On l'a fait. Celui qui a sur la place le petit café avec l'ancien propriétaire, on avait accordé tout ce qu'il voulait. Certaines conditions, c'est que s'il y avait certains jours, comme par exemple des enterrements, des choses comme ça, il devait se mettre en retrait. Il a respecté, donc on s'est entendu, là aussi un consensus, quoi, hein, mais il a accepté quand même, il comprenait bien, il a développé, il a multiplié par 4 son chiffre d'affaires. Quelque part, quand on voit les sommes modiques, Madame Dubois, je n'ai aucune honte à pratiquer cette tarification. Vraiment, oui, mais en étant somme modique, on pouvait rester aux sommes modiques qui étaient précédemment. Non, voilà, parce que tout augmente dans la vie, il faut le comprendre. Nous, on subit comme les autres, et vous le savez très bien, dans une collectivité, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, vous le savez, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'attribution de 107 000 € par le Grand Avignon pour compenser les charges d'énergie, mais c'est partout, quoi. C'est partout, c'est partout. Et on essaye, reconnaissez que ça sera le 4e budget que nous faisons, nous n'avons pas rajouté un demi% d'impôt.
Et nous n'en mettrons pas plus pour 2023. C'est un engagement. Et pourtant, ça devient difficile. Ça devient difficile. On reparlera au mois de février de la tarification de la cantine. Je ne veux pas en faire un débat, mais je ne vais pas le toucher. Sauf ceux qui ne respectent pas. Tant pis pour eux. Voilà, ça, je veux bien en parler autant que vous voudrez. Et on s'arrangera pour qu'il y ait peu de délibération, pour qu'il y ait un vrai débat. Un vrai débat entre élus. Pas un vrai débat avec des gens qui n'ont pas à rentrer dans ces considérations-là. Et je ne changerai pas ce sujet-là, qu'on se le dise. Je n'ai rien contre vous. Hein. Monsieur le maire, je ne vais pas comme M. Belleville hier qui s'est énervé. Voilà. Madame Chastrinano, si vous avez des précisions peut-être à ce sujet, parce que vous avez été sur le terrain, moi j'ai été voir une personne qui justement rouspétait parce qu'on lui faisait enlever. Alors, premier point, il s'agit de minimum forfaitaire. On ne revient pas sur la délibération de 2021 qui établissait des tarifs haute saison, basse saison. Il s'agit de minimum forfaitaire pour les terrasses inférieures à 20 mètres carrés, puisque ce détail avait été occulté lors de la précédente délibération. Ensuite, concernant les kakémonos, oriflammes et chevalets, monsieur le maire vous l'a expliqué, ça commençait à fleurir un petit peu trop sur les trottoirs de la ville, donc il fallait réglementer et définir un cadre, ce que nous faisons aujourd'hui. Et enfin, concernant les ventes au déballage, c'est-à-dire lors de manifestations, c'est dans le cadre réglementaire que cette délibération a été rédigée, puisqu'il y avait un flou et que nous comblons aujourd'hui en déterminant un tarif à la journée. Effectivement, je rejoins monsieur le maire, les tarifs pratiqués pour ce genre d'opération sont dans les communes alentours bien plus élevés que ce que nous proposons aujourd'hui. Pour comprendre, une manifestation comme un vide-grenier organisée par une seule association, c'est l'association qui payera la redevance elle-même. Lors de la fête votive, par exemple, s'il y a une buvette, c'est l'association qui paye la buvette qui sera redevable de 20 € pour la journée d'exploitation. Tout simplement, ça permet de redéfinir bien le cadre et de combler un flou dans lequel nous étions jusqu'à présent. Voilà. On a répondu à vos questions? Je voudrais savoir si les associations comme Solidarité Montréal vont être obligées de payer cette redevance alors qu'ils ont besoin pour les personnes en difficulté. Ça leur enlève quand même de l'argent. 20 € par jour une buvette quand vous faites 3200? Excusez-moi du peu? Sans taxe? Non. Non, Madame Thévenet. Non. Non, non. Ils n'ont pas besoin de ces 20 € pour faire ça. Je ne parle pas de Montréal Solidarité, c'est un cas un peu particulier. Oui, justement, ce ne serait pas bien d'être une dérogation pour eux, quand même? Vous demanderez à M. Couchou, vous lui poserez la question. Si 20 € vraiment va faire... C'est les 20 € qui ne donneront pas à certaines personnes qui sont en difficulté. Et je voulais vous dire aussi, il me semble avoir voté il y a quelque temps, un règlement intérieur, un règlement municipal sur les publicités qui sont sur la commune. Ça existait déjà. Vous voulez dire les publicités, oui, les publicités des enseignes des magasins? Oui, et les kimonos, les chevalets, tout ça, ça fait partie. Mais les enseignes de magasins, ça se fait toujours, ça. Vous savez que c'est une entreprise qui passe régulièrement, qui relève... Qui veut dire que donc les flammes... Oui, ça existait. Mais les terrasses et tout, très peu. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, ce qui veut dire que tout ce qui est flammes, mono et tout ça qui sont sur les trottoirs font partie du règlement intérieur de la publicité. Et non. Les publicités, c'est des publicités qui sont fixes. Le RLP concerne principalement les enseignes. Et pas les oriflammes, ce qui est posé sur la voie publique. Non, on ne les a trouvés à aucun endroit. À aucun endroit. Oui, je t'en prie. Les publicités, je peux répondre parce que j'avais un magasin avant. C'est tout ce qui est sur les vitrines. Française des Jeux, PMU, tabac. C'est ça, c'est ce qu'on paye. C'est ça qui est imposé.
Non, il n'y en avait pas. En fait, moi, honnêtement, j'en avais jamais vu. Et d'un coup, ça s'est mis à fleurir, puisque Orpi, on a mis 2. Madame Assou, du coup, elle a sorti la scène qu'elle mettait, paraît-il, avant. Moi, je ne l'avais jamais vu, mais bon, je sais pas. Donc, j'ai dit, OK, vous les mettez, on va délibérer. Ah, mais il n'y a pas de problème. On est en règle, si ça gêne, vous nous direz où on les met exactement. Ça ne gêne pas, voilà. Donc, on va s'entendre. En fait, il faut définir un cadre, parce qu'autrement, c'est open bar et puis chacun il va de son... Après, et il n'y a plus d'équité après. Voilà, s'il vous plaît. Après, pour avoir tenu la buvette de la fête votive, je peux vous dire que 80 € sur 4 jours, on peut les donner. Hein. Voilà. Oui, non. C'est une histoire de solidarité avec les associations et c'est vrai qu'on a fait toujours ça. C'est pas ça qui va les pénaliser. Voilà. C'est pas ça qui va les pénaliser. Ils sont même surpris pour ceux qui vont aider dans d'autres villes des associations. Ils le disent eux-mêmes. On a été généreux à Morières. Oui, mais les contraintes aujourd'hui font que on peut l'être un peu moins. Et on reste quand même, reconnaissez-le, très modeste. Vraiment modeste, je vous assure. Je vous assure. On ne les étrangle pas. Hein. Très bien. Bon, donc, contre, abstention, contre. Ok, dommage. Donc, 6 contre. Adopté. Délibération numéro 080. Concours photo Noël chez vous. Mise en place du règlement du concours. Madame Castrignano. Alors, comme nous l'avions fait l'année dernière, nous proposons à nouveau le concours Noël chez vous, qui permettra aux gagnants de remporter des bons d'achat à dépenser chez les commerçants de proximité. Il sera donc décerné 12 dotations, 4 dotations d'une valeur de 60 € chacune pour les 4 prix coups de cœur du jury et 8 dotations d'une valeur de 50 € pour les 8 autres prix du jury. Le concours est encadré par un règlement spécifique proposé en annexe de la présente délibération. Il est ainsi proposé à l'Assemblée d'approuver le règlement du concours photo Noël chez vous et d'autoriser Monsieur le maire à se procurer les dotations à consommer chez les commerçants moriérois pour un montant total de 640 €. Je vais intervenir. Oui. Oui, je vous en prie. Alors là, moi, je trouve qu'on marche vraiment sur la tête. Parce que là, vous nous passez une délibération où vous nous demandez d'approuver un règlement de concours photo et de nous procurer les dotations à consommer chez les commerçants. Normalement, ça passe en conseil municipal, c'est voté, c'est approuvé. Or, depuis hier, sur la page Facebook de la commune, apparaît cette diffusion de cette information avec la diffusion du règlement et les dotations qui sont allouées. Comment se fait-il qu'on passe une information alors que ça n'a pas encore été voté en conseil municipal? Je vous l'accorde. Et également comme un courrier qui a été adressé aux parents alors que ça n'a pas été aussi voté en conseil municipal. Je vous l'accorde. Je me trouve bizarre qu'il y ait des actions qui soient menées par vous et votre équipe alors que nous n'en sommes pas informés, que nous n'avons rien voté. Que ce soit pour là et que ce soit pour la cantine. Pour les parents, c'était aussi une relation avec les photos? Non, c'est par rapport à des délibérations qui devraient passer en conseil municipal et qui ne passent pas et que de l'information passe et est adressée aux familles. Alors, je ne comprends pas que des délibérations puissent se retrouver, honnêtement, en dehors de nous. Je ne comprends pas qu'elles puissent être sorties et diffusées. Moi, je n'ai pas diffusé et personne ici n'a diffusé. Mais c'est vrai que je l'ai vu. C'est passé sur Facebook. Oui, cherchez qui se l'est procuré. C'est sur le site de la ville, hein. Je suis désolée. C'est sur le site de la ville. Non. Madame Dubois parle de... Facebook, site de la ville. Oui. Non. Pour le concours photo. Pour le concours photo. Ah, pardon. Et le courrier, il s'agit d'une erreur de timing, tout simplement. Cette délibération devait être présentée au conseil municipal précédent, mais par rapport à la densité du dernier conseil, elle a été reportée à celui-ci. Et le concours photo a débuté depuis le 19 novembre, effectivement. Donc c'est un problème de timing entre les délibérations et le concours en lui-même, effectivement. Donc on veillera à ce que... C'est vrai,
vous avez raison, même si c'est un peu en retard et ça partait d'un bon sentiment, c'est de rattraper en le diffusant, mais ça aurait jamais dû sortir, sachant qu'on ne sait pas, la preuve, regardez aujourd'hui, on en a retiré une à cause d'une coquille, quoi, hein, donc on aurait pu aussi, ou trouver un texte qui dit non, on ne peut pas faire ça, et auquel cas on le retire, donc c'est désagréable par rapport aux administrés qui l'ont vu et qui peut-être pensaient s'engager ou participer, quoi. C'est même comme le courrier que vous avez adressé aux parents concernant le menu unique, c'est pas passé en conseil municipal, alors que ça devrait passer en conseil municipal. Ah, le menu unique, ça n'a pas passé parce qu'il n'y avait pas de délibération. Il n'y avait pas de... Non. Aucune délibération depuis que la commune existe n'était. Donc, on n'avait pas à légiférer là-dessus. Je peux vous sortir le texte? Ah ben, écoutez, sortez-le parce que nous, on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Donc, on n'avait pas du tout, voilà, ni à rendre compte à des tiers. Pour la petite histoire. Je vous le ferai passer, le texte. Vous le ferez passer. Donc, pour cette délibération sur on votera pour, c'est sûr que bon, c'est pour faire travailler les commerçants. Bon, j'espère que vous ne leur ferez pas payer une oriflamme si vous mettez une oriflamme sur le trottoir pour faire de la publicité. Mais je vous l'accorde que voilà, pour gagner du temps, vous faites une publicité pour le concours photo de la commune. Si vous mettez un oriflamme demain, j'espère que vous ne ferez pas payer. C'est nous qui le mettons, on ne va pas se facturer nous-mêmes. Je ne sais pas, hein. Non. Très bien. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 81, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association amicale des donneurs de sang bénévoles de Montréal-les-Avignon. Monsieur Duval. Bonsoir. L'association amicale des donneurs de sang bénévoles de Montréal-les-Avignon va organiser le 55e congrès départemental de Vaucluse sur notre commune le 22 avril 2023 et fêtera également à cette occasion ses 40 ans d'existence. À ce titre, l'association demande une subvention exceptionnelle de 1 000 € afin de pouvoir mener à bien et organiser ces deux événements de grande ampleur. Les préparatifs de cet événement devant se faire au tout début de l'année 2023, l'association a sollicité la municipalité pour obtenir un virement anticipé de la subvention exceptionnelle. Le vote des subventions n'intervenant qu'en avril 2023, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette subvention exceptionnelle afin qu'elle puisse être versée dès le mois de janvier 2023. Le montant de cette subvention sera imputé sur la ligne budgétaire 6574 au titre du budget 2023. Et l'Assemblée est donc appelée à voter cette subvention. Je vous remercie. Ils nous ont dressé un ou la joindre leur budget, vu que c'est vrai que ça coûte. Bon, on est très honoré qu'ils fassent leur AG PACA ici, quoi, quand même. C'est quand même fier, après avoir fait l'Assemblée générale de la CGC-CFE. Je sais bien que c'est pas tout à fait, mais ça, figurez-vous que nous avons une demande d'un autre syndicat qui est un peu plus proche de vous, qui souhaite faire son Assemblée générale ici. Donc je suis très fier, j'espère que nous participerons quand ce sera bouclé. Donc pour cette subvention, oui, vous voulez dire, monsieur? Oui, bonsoir à tout le monde. Ça serait bien que toutes les associations montréaloises aient la possibilité d'avoir l'octroi d'une subvention exceptionnelle avant le vote du budget, pour un versement en début d'année. Par contre, le montant nous interpelle ainsi que la liste des dépenses. Presque 1 500 € de boissons alcoolisées pour une association qui devait être exemplaire. Et en cohérence surtout avec les politiques de santé, notamment la lutte contre l'alcoolisme. Oui, merci monsieur Gottschalk, mais les boissons alcoolisées, il faut savoir que c'est pour le repas. Parce qu'ils font un repas, il y aura du vin à table. Donc il ne s'agit pas d'avoir des boissons fortes, genre whisky, rhum, vodka, etc. quoi. Non, il n'y aura pas ça. Il y aura du vin traditionnel, rouge, blanc, rosé. Non, rassurez-vous. C'est bien de savoir pour les associations que si on fait une action un peu exceptionnelle, on peut le faire avant le vote du budget, la demande. Et on peut peut-être avoir l'octroi. Dans ce type de cas, oui, bien sûr.
bien sûr, ce type de cas, c'est quand même... ils avaient demandé plus, hein, je vous signale quand même. Hein, on a modéré. Hein, ils avaient demandé 3 fois ça, quoi. Ils ont sollicité le département aussi. Oui, oui, bien sûr, mais c'est un peu logique, ils tapent à toutes les portes, quoi. Hein, c'est normal. Très bien. Je considère que je vous remercie à l'unanimité. La délibération numéro 82, et on vient au vélo. On revient au vélo. Attribution de 2 aides financières pour l'acquisition de vélos à assistance électrique neufs. Madame Fabre. La commune a reçu 2 nouvelles demandes pour des subventions dans le cadre de l'acquisition de vélos électriques neufs, confirmant le succès que rencontre cette initiative. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder 2 aides de 100 € chacune pour l'acquisition de ces vélos. Et nous terminerons l'année là-dessus. Monsieur le maire, on peut passer au vote. Donc, il y a le vélo. Unanimité, je suppose. Oui, oui. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci.